Tu n'as pas besoin de l'annoncer à qui que ce soit. Les véritables transformations se font dans le silence. Travaille, persévère et laisse tes résultats parler pour toi. En 2026, ces 9 choses doivent être éliminées immédiatement. C'est ma résolution. 9 choses à laisser derrière toi en 2026 pour vivre avec légèreté. Je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique année 2026. Avant toute chose, je tiens à vous remercier profondément d'être ici, de m'accorder votre confiance et de consacrer votre temps précieux à ces réflexions. Votre présence et votre engagement dans cette communauté me touchent énormément. Merci pour vos messages touchants, vos partages généreux et votre fidélité tout au long de cette année qui s'achève. Aujourd'hui, pour bien entamer cette nouvelle année ensemble, je vous propose un exercice fondamental. Parce qu'une nouvelle année ne transforme rien si nous y entrons avec les mêmes fardeaux, les mêmes poids invisibles qui nous épuisent. Alors, avant de parler de nouveaux objectifs ambitieux ou de grandes résolutions inspirantes, parlons de ce que vous devez absolument éliminer de votre existence. Arrête-toi un instant. Pose-toi cette question en toute honnêteté. Entres-tu réellement dans une nouvelle phase de ta vie en 2026 ? Ou es-tu simplement en train de prolonger une ancienne version de toi-même avec un nouveau calendrier ? La plupart des gens n'échouent pas par manque d'objectifs clairs, ni par manque d'efforts sincères. Ils échouent parce qu'ils avancent en portant trop de poids inutile. Des idées qui ne correspondent plus à qui ils sont devenus. Des habitudes qui autrefois les protégeaient, mais qui aujourd'hui les limitent. Le problème fondamental n'est pas ce qui manque dans ta vie. Le problème, c'est tout ce qui est en trop, tout ce que tu continues à porter sans raison valable. Il existe une vieille histoire qui l'explique avec une clarté parfaite. Un pêcheur prend la mer avec son bateau chargé. Ce n'est pas la tempête qui met réellement sa vie en danger. Ce qui menace vraiment sa route, c'est la charge accumulée au fond de l'embarcation. Filets cassés, vieilles cordes usées, objets rouillés qui ne servent plus à rien, mais que personne n'ose jeter par habitude ou par sentiment. Quand la mer s'agite et que les vagues se font menaçantes, le bateau ne répond pas correctement aux manœuvres. Non pas à cause de la force du vent ou de la hauteur des vagues, mais à cause du poids inutile qu'il traîne depuis trop longtemps. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles avec une sagesse intemporelle. Épictète enseignait avec fermeté que nous ne sommes pas perturbés par les événements eux-mêmes, mais par ce à quoi nous nous accrochons intérieurement. Dans la vie moderne, nous nous accrochons sans jamais questionner, aux attentes des autres qui ne nous appartiennent pas, aux peurs héritées de notre enfance, aux routines qui nous éloignent progressivement de nous-mêmes. Tout cela occupe un espace mental et émotionnel considérable. Et quand arrive la fatigue profonde, cette sensation d'épuisement de vivre en pilote automatique sans vraiment choisir, il ne reste plus de marge pour manœuvrer, plus d'espace pour respirer. Avant de penser à de nouveaux objectifs brillants pour 2026, avant d'écrire des listes ambitieuses remplies de promesses grandioses que tu ne tiendras peut-être pas, il y a un travail beaucoup plus important et surtout plus honnête à accomplir. Le travail d'élimination consciente. Éliminer n'est pas perdre quelque chose de précieux, c'est récupérer de l'espace vital, de l'espace pour mieux penser, pour sentir avec plus de calme, pour choisir avec plus de conscience et de lucidité. Quand tu enlèves l'inutile, l'essentiel apparaît naturellement, sans effort forcé. C'est pourquoi, avant l'arrivée de 2026, il y a 9 choses que tu dois t'obliger à lâcher définitivement si tu ne veux pas continuer à vivre le même cycle répétitif déguisé en nouvelle année. 1. La peur d'être jugé par les autres. Énormément de décisions importantes dans ta vie ne naissent pas vraiment de ce que tu désires au plus profond de toi, mais d'une préoccupation silencieuse et constante. Que vont penser les autres ?
Cette question en apparence innocente a façonné des carrières entières, des relations importantes et d'innombrables renoncements douloureux. Par peur du regard d'autrui, tu choisis la sécurité confortable quand ton âme aspire à quelque chose de radicalement différent. Tu gardes le silence prudent quand ton intérieur veut crier sa vérité. Tu reportes indéfiniment des changements absolument nécessaires parce qu'ils ne correspondent pas à ce que les autres attendent de toi. Ce n'est pas de la lâcheté pure. C'est une forme apprise de protection sociale, un mécanisme de défense que tu as développé depuis l'enfance. Cette peur ne se présente généralement pas comme une anxiété évidente et paralysante. Elle n'arrive pas avec des tremblements visibles ni avec des crises de panique dramatiques. Non, elle se déguise habilement en prudence raisonnable, en maturité apparente. Elle se cache derrière des phrases comme « ce n'est pas encore le bon moment » ou « mieux vaut ne pas attirer l'attention inutilement » ou encore « je dois d'abord m'assurer que tout est parfait ». Peu à peu, insidieusement, elle t'habitue à vivre en mesurant chaque pas selon l'approbation externe. Sans même t'en rendre compte consciemment, tu commences à construire ta vie entière comme une réponse constante aux attentes des autres, tandis que ta propre voix authentique devient de plus en plus faible, de plus en plus étouffée. Épictète l'a exprimé avec une clarté remarquable il y a plus de 2000 ans. Nous ne souffrons pas de ce qui arrive réellement, mais du jugement que nous portons sur ce qui arrive. Le problème fondamental n'est pas que les autres aient des opinions sur toi. Le véritable problème survient quand ces opinions extérieures gouvernent complètement tes décisions les plus importantes. Dans la vie moderne hyperconnectée, cette peur s'amplifie de manière exponentielle. Réseaux sociaux omniprésents, comparaison constante et toxique, opinion immédiate et souvent cruelle. Tout semble être sous observation permanente, comme si tu vivais dans une immense vitrine. Et dans ce scénario oppressant, beaucoup de gens préfèrent s'intégrer docilement dans le moule plutôt que d'être fidèles à leur essence véritable. Si tu portes cette peur paralysante avec toi jusqu'en 2026, le résultat est tristement prévisible. L'année change sur le calendrier, mais pas ta vie réelle. Tu continues à jouer un rôle socialement acceptable, fonctionnel en surface, politiquement correct. De l'extérieur, pour les observateurs superficiels, cela ressemble à de la stabilité rassurante. À l'intérieur, dans ton monde intérieur que personne ne voit, c'est une sensation persistante et douloureuse de vivre à moitié, de ne jamais être pleinement toi-même. Tu deviens expert pour accomplir des tâches qui semblent étrangères à ton âme véritable. Et avec le temps qui passe inexorablement, cette déconnexion profonde a un prix très lourd. Elle apparaît comme une fatigue émotionnelle chronique, comme une frustration sans nom précis, comme la sensation amère d'avoir suivi le chemin tracé par les autres au lieu du tien. Éliminer cette peur ne signifie absolument pas devenir indifférent au monde ou provocateur gratuit. Il ne s'agit pas de provoquer les autres pour le plaisir, ni de prouver quoi que ce soit à quiconque. Il s'agit simplement, mais profondément, de changer le critère fondamental à partir duquel tu décides de ta vie. Commencez à te demander avec une honnêteté brutale, qu'est-ce que moi, je considère correct, juste, aligné avec mes valeurs, même quand ce n'est pas ce qui reçoit le plus d'applaudissements. Prendre des décisions importantes sans avoir constamment besoin de les expliquer, de les justifier à ceux qui ne vivent pas ta vie, qui ne portent pas tes fardeaux. Accepter sereinement que tout le monde ne comprendra jamais ton chemin unique. Et comprendre profondément que c'est parfaitement bien ainsi. Ce détachement libérateur ne se produit pas d'un seul coup magique. C'est un exercice quotidien patient. Choisir une petite vérité personnelle au-dessus d'un confort social illusoire. Dire non fermement quand avant tu disais oui par inertie ou par peur. Agir depuis ta cohérence interne, même si cela ne génère pas d'approbation immédiate autour de toi.
C'est un processus silencieux, mais profondément libérateur et transformateur. Quand tu arrêtes progressivement de vivre uniquement pour le regard des autres, quelque chose change radicalement à l'intérieur. Tu récupères de l'énergie vitale précieuse, de la clarté mentale, une direction authentique. Tu commences à sentir viscéralement que tes actes t'appartiennent vraiment. Et cette sensation, avec les années qui passent, se transforme naturellement en paix profonde. Pas une paix euphorique et superficielle qui disparaît au premier obstacle. Non, un calme solide et durable. Celui qui accompagne fidèlement celui qui sait qu'il a été fidèle à lui-même, quoi qu'il arrive. Si en arrivant en 2026, tu crains encore ce que les autres pensent de chaque décision que tu prends, tu continueras inévitablement à reporter ta propre vie authentique. Mais si tu décides courageusement de lâcher cette peur maintenant, immédiatement, tu ne gagneras probablement pas d'applaudissements enthousiastes. Tu gagneras quelque chose de beaucoup plus précieux et durable. La tranquillité profonde de marcher sur ton propre chemin sans demander constamment la permission aux autres. 2. Les relations. Qui drainent ton énergie? Toutes les relations qui te font réellement du mal ne sont pas évidentes et dramatiques. Il n'y a pas toujours des cris violents, des trahisons spectaculaires ou des conflits ouverts et explosifs. Certaines relations semblent parfaitement normales de l'extérieur. Conversations cordiales en surface, routine partagée et confortable, présence constante et rassurante. Et pourtant, après chaque rencontre avec certaines personnes, quelque chose en toi reste inexplicablement plus lourd. L'esprit fatigué, sans raison apparente, le moral bas, sans événement précis, la motivation diluée progressivement. Tu ne sais pas l'expliquer clairement avec des mots, mais tu le sens profondément dans ton corps, dans ton énergie. C'est un signal silencieux, mais puissant, que beaucoup de gens apprennent malheureusement à ignorer systématiquement. Ces relations toxiques ne te brisent pas brutalement d'un seul coup. Elles t'usent lentement, presque imperceptiblement, jour après jour. Elles ne te poussent pas violemment vers l'abîme dramatique. Elles t'enlèvent progressivement de la force vitale, de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Elles t'habituent insidieusement à fonctionner avec beaucoup moins d'énergie émotionnelle que ce dont tu as réellement besoin pour vivre pleinement et sainement. Et comme il n'y a pas de drame visible, comme tout semble superficiellement correct et acceptable, tu les tolères beaucoup plus longtemps que tu ne le devrais raisonnablement. Le problème profond, c'est que le corps et l'esprit ne mentent jamais. Ils ne peuvent pas mentir. Quand une relation te laisse constamment épuisé émotionnellement, elle n'est absolument pas neutre dans ta vie. Elle consomme une ressource extrêmement précieuse et limitée, ton attention, ton temps, ta sérénité intérieure, ta paix mentale. Et cela, à long terme, a un coût profond et dévastateur. Pourquoi est-il si terriblement difficile de lâcher ce type de liens toxiques? Parce qu'ils ne sont pas soutenus par l'amour authentique ou l'affection réelle, mais par l'obligation sociale, par l'idée rigide que tu dois absolument être là, quoi qu'il arrive, par la peur paralysante de paraître ingrat ou égoïste, par la préoccupation constante de blesser quelqu'un, même quand cette personne ne prend manifestement pas soin de toi. Beaucoup de personnes généreuses préfèrent sincèrement s'épuiser complètement plutôt que de décevoir quelqu'un. Elles préfèrent porter un poids écrasant plutôt que d'affronter l'inconfort temporaire, mais nécessaire, de poser des limites claires et fermes. Sénèque avertissait avec sagesse qu'aucune perte n'est plus grave que celle du temps et de l'énergie donnée sans conscience, sans discernement. Dans sa vision stoïcienne profonde, t'entourer de personnes qui drainent constamment ta paix intérieure n'est pas un acte de générosité admirable. C'est un acte de négligence grave envers toi-même, envers ton bien-être. Et dans la vie moderne épuisante,
Cette négligence s'est complètement normalisée, banalisée. On confond systématiquement loyauté avec sacrifice constant et douloureux. On confond proximité physique avec disponibilité émotionnelle absolue. Le résultat est tristement prévisible et dévastateur. Si tu portes ces relations épuisantes avec toi jusqu'en 2026, tu arriveras émotionnellement appauvri, vidé. Non pas parce que tu n'as pas de gens autour de toi physiquement, mais parce qu'il ne te reste plus d'espace intérieur, plus de ressources émotionnelles. Ton énergie sera fragmentée en 1000 morceaux, ta patience complètement épuisée, ta capacité de profiter pleinement de la vie drastiquement réduite. Et le plus grave, le plus tragique, c'est que tu n'auras plus la force nécessaire pour construire des liens plus sains, ni pour investir sérieusement dans ta propre croissance personnelle. Quand toute ton énergie part constamment pour soutenir des relations qui te vident, il ne reste absolument rien pour nourrir ce qui importe vraiment, tes projets personnels, ton bien-être physique et mental, ta tranquillité future. Tu commences à vivre en mode survie émotionnelle pure, accomplissant mécaniquement pour les autres, mais te reportant constamment toi-même à plus tard, à jamais. Éliminer ce type de relation destructrice n'implique pas nécessairement de cruauté brutale, ni de confrontation dramatique. Il n'est pas forcément nécessaire de rompre violemment, d'accuser publiquement ou de te justifier longuement. Le stoïcisme propose une autre voie beaucoup plus sobre, mature et terriblement efficace. Le retrait silencieux et progressif. Réduire graduellement ta présence sans l'annoncer. Baisser intelligemment ton investissement émotionnel. Arrêter de prioriser systématiquement ces relations. Non pas par punition mesquine ou par vengeance, mais par clarté sur tes besoins. Tu cesses d'être toujours disponible instantanément. Tu réponds aux messages avec moins d'urgence, avec plus de recul. Tu partages beaucoup moins de ton monde intérieur précieux et vulnérable. Tu ajustes la distance émotionnelle sans faire d'annonce dramatique. Avec le temps qui passe naturellement, la relation se reconfigure d'elle-même ou se dissout progressivement, sans scandale public, sans coupable désigné, sans usure supplémentaire inutile. Ce type d'éloignement conscient requiert une fermeté intérieure considérable, une vraie force de caractère. Parce qu'au début, inévitablement, apparaît la culpabilité tenace, la sensation désagréable d'abandonner quelqu'un qui comptait sur toi. Mais si tu observes la situation avec une honnêteté radicale, tu comprendras progressivement que tu n'abandonnes personne cruellement. Tu protèges simplement ton énergie vitale. Et protéger ton énergie n'est absolument pas un acte d'égoïsme condamnable. C'est un acte de responsabilité mature envers toi-même. Quand tu commences enfin à lâcher consciemment les relations qui te vident systématiquement, quelque chose d'inattendu et de merveilleux se produit naturellement. De l'espace apparaît soudainement dans ta vie. Du silence mental bienvenu. De la légèreté émotionnelle rafraîchissante. Soudain, tu as beaucoup plus de patience disponible, plus de clarté mentale, plus de présence authentique pour les personnes qui te nourrissent vraiment, et surtout, crucial, pour toi-même. Toutes les personnes qui ont fait partie significative de ton passé ne doivent pas nécessairement t'accompagner dans ton futur. Certaines ont rempli parfaitement leur fonction à un moment donné. D'autres sont simplement restées plus longtemps que nécessaire par habitude. Accepter sereinement cette réalité n'est pas un rejet cruel. C'est une compréhension mature et nécessaire du changement inévitable. Si tu portes avec toi des relations qui te drainent constamment jusqu'en 2026, tu porteras un poids invisible mais constant, écrasant. Et aucune nouvelle année sur le calendrier ne peut compenser une énergie mal administrée, mal protégée. Mais si tu décides courageusement de lâcher maintenant, immédiatement, tu ne gagneras probablement pas d'approbation générale. Tu gagneras quelque chose de beaucoup plus durable et précieux.
La légèreté intérieure, la clarté mentale et la possibilité réelle et concrète de construire une vie plus sereine avec les années qui viennent. Parce qu'au fond, prendre soin consciemment de ton énergie aujourd'hui, c'est prendre soin intelligemment de ta paix demain et pour toujours. 3. Les petites habitudes qui te sabotent. En silence, la plupart des gens croient sincèrement que leur vie se définit uniquement par de grandes décisions spectaculaires. Un changement de travail important, une relation amoureuse significative, un déménagement radical dans une autre ville. Mais la réalité est beaucoup plus discrète et surtout beaucoup plus implacable. Ce qui façonne réellement ton destin au quotidien, ce ne sont pas les grandes erreurs dramatiques que tout le monde remarque. Ce sont les petites habitudes apparemment insignifiantes que tu répètes mécaniquement chaque jour sans jamais les questionner sérieusement. Regarder ton téléphone sans réfléchir dès le réveil. Consommer du contenu vide et inutile uniquement pour remplir les silences inconfortables. Reporter systématiquement l'important jusqu'à te sentir trop fatigué pour agir. Vivre constamment en pilote automatique, réagir impulsivement plus que choisir consciemment. Ces habitudes semblent complètement inoffensives parce qu'elles ne font pas de bruit alarmant, ne génèrent pas de culpabilité immédiate et visible, ne provoquent pas de crise spectaculaire que tout le monde peut observer. Mais elles s'infiltrent insidieusement dans ta routine quotidienne comme un courant lent mais puissant qui dévie progressivement ta route sans que tu t'en rendes compte. Chaque fois que tu choisis le facile et le confortable au lieu du significatif et du nécessaire, quelque chose en toi s'affaiblit imperceptiblement. Pas d'un seul coup dramatique, mais de façon presque invisible, millimètre par millimètre. Le danger mortel de ces habitudes destructrices n'est pas leur intensité apparente, mais leur constance implacable. Elles ne te détruisent pas spectaculairement aujourd'hui devant témoins. Elles t'usent silencieusement au fil des années qui passent. Elles te volent progressivement de l'attention précieuse, t'enlèvent de l'énergie mentale vitale, t'habituent insidieusement à éviter l'effort nécessaire précisément quand tu en as le plus besoin. Et quand un jour tu décides enfin sincèrement de changer ta vie, tu découvres avec horreur que tu n'as plus la force mentale et la volonté que tu tenais autrefois naïvement pour acquise. Marc Aurèle l'a averti avec une simplicité dévastatrice. L'âme se teinte progressivement de la couleur de tes pensées, répétées quotidiennement. En termes modernes, compréhensibles, ton esprit devient inévitablement le reflet fidèle de ce que tu consommes et pratiques quotidiennement sans discernement. Si tu nourris constamment la distraction facile et addictive, tu perds progressivement toute profondeur de pensée. Si tu normalises complètement la procrastination chronique, tu affaiblis dangereusement ton caractère. Non pas parce que tu es fondamentalement incapable de mieux, mais simplement parce que tu t'entraînes inconsciemment chaque jour à ne pas agir, à ne pas choisir, à ne pas prendre de décision. Ces habitudes deviennent particulièrement dangereuses et insidieuses parce qu'elles offrent un soulagement immédiat et tentant, une évasion brève et agréable, une sensation de repos complètement faux et illusoire. Mais ce soulagement temporaire a un prix élevé que tu ne vois pas immédiatement. Il te laisse plus dispersé mentalement, plus insatisfait profondément, beaucoup plus loin de la vie que tu prétends vouloir construire. Et plus tu les maintiens longtemps sans les questionner, plus il te semble complètement normal et acceptable de vivre constamment en dessous de ton véritable potentiel. Le piège mortel est de penser naïvement que changer vraiment requiert une transformation radicale et spectaculaire, un plan parfait et détaillé, une discipline héroïque et surhumaine. Le stoïcisme sage propose exactement le contraire de cette approche épuisante.
Le changement réel et durable commence simplement par l'observation honnête, par te rendre compte, au moment exact, où tu répètes machinalement une conduite qui ne te sert absolument plus. Pas demain matin. Pas la semaine prochaine quand tu auras plus de temps. Maintenant, à l'instant même. Quand tu notes clairement que tu évites une tâche importante, tu t'arrêtes consciemment. Quand tu découvres que tu consommes du contenu qui ne t'apporte rigoureusement rien de valeur, tu fermes immédiatement l'application. Quand tu reconnais honnêtement que tu agis par pure inertie sociale, tu choisis consciemment et délibérément quelque chose de différent, même si c'est minuscule. Non pas pour te punir cruellement, mais simplement pour récupérer progressivement le contrôle de ta vie. Éliminer ces habitudes destructrices avant 2026 ne signifie absolument pas devenir rigide comme un robot ni obsessif maladif. Cela signifie simplement arrêter de te traiter comme quelqu'un qui ne mérite pas de soins, pas d'attention, pas de respect. T'observer chaque jour avec une honnêteté tranquille, mais ferme. Identifier précisément quelles actions, aussi petites et insignifiantes qu'elles semblent en surface, t'éloignent concrètement de la vie que tu désires construire à long terme. Et les couper une à une, patiemment mais résolument. Tu n'as absolument pas besoin d'être parfait dès demain. Tu n'as pas besoin de tout faire impeccablement bien du premier coup. Tu as juste besoin d'arrêter de te faire du mal de façon constante et répétitive. Chaque habitude toxique consciemment éliminée libère une petite quantité d'énergie, de clarté mentale, de temps précieux. Et avec le temps qui passe naturellement, cette accumulation silencieuse se transforme progressivement en force intérieure considérable. Quand tu réduis significativement la distraction constante, tu récupères naturellement la présence au moment présent. Quand tu diminues la procrastination chronique, la confiance en toi apparaît progressivement. Quand tu sors enfin du pilote automatique inconscient, tu ressens à nouveau profondément que ta vie t'appartient vraiment. Non pas parce que soudainement tout devient facile et agréable, mais parce que tu choisis à nouveau consciemment, délibérément. Si tu portes ces habitudes destructrices avec toi jusqu'en 2026 sans rien changer, tu porteras aussi inévitablement la racine profonde de ta stagnation personnelle. Aucune nouvelle année sur le calendrier ne peut magiquement compenser une routine quotidienne qui t'affaiblit systématiquement. Mais si tu décides courageusement de t'observer honnêtement et de lâcher maintenant, sans drame inutile et sans culpabilité paralysante, quelque chose change profondément à l'intérieur. Tu commences à construire progressivement une vie plus consciente, plus alignée avec tes valeurs, beaucoup plus légère. Et avec les années qui passent inévitablement, cette cohérence quotidienne patiente se transforme naturellement en quelque chose que beaucoup de gens cherchent désespérément, mais que très peu cultivent vraiment, la sérénité durable. Parce qu'au final, ce n'est pas le monde extérieur qui te fait le plus de mal profond. Ce sont ces petits actes quotidiens répétés que tu décides consciemment de ne jamais questionner. Et te libérer progressivement d'eux est l'un des cadeaux les plus importants et les plus précieux que tu puisses offrir généreusement à ton futur toi. 4. Le besoin de tout contrôler. Il existe une illusion extrêmement répandue et dangereuse dans la vie moderne, hyper connectée. L'idée séduisante que si tu planifies suffisamment en détail, si tu anticipes méticuleusement chaque scénario possible et que tu t'inquiètes suffisamment à l'avance de tout, alors tu seras parfaitement en sécurité. Beaucoup de personnes anxieuses vivent exactement ainsi, révisant mentalement le futur encore et encore obsessivement, ajustant sans cesse les moindres détails, imaginant dramatiquement toutes les erreurs possibles avant qu'elles ne surviennent. Ils croient sincèrement que le contrôle absolu est une forme efficace de protection contre l'incertitude, mais en réalité profonde, c'est une source constante
et épuisante de tensions insoutenables. La vie ne se déroule jamais selon tes prévisions minutieuses. Elle ne l'a jamais fait dans l'histoire de l'humanité. Peu importe le nombre de listes détaillées, de plans sophistiqués ou de calculs complexes que tu élabores soigneusement, il y aura toujours des variables complètement hors de ta portée et de ton contrôle. Des personnes qui agissent de façon totalement inattendue. Des circonstances qui changent brutalement, sans avertissement préalable. Des résultats qui ne dépendent absolument pas seulement de ton effort personnel. Le problème fondamental n'est pas que tu planifies raisonnablement ton avenir. Le véritable problème survient quand tu confonds dangereusement planification intelligente avec domination absolue et impossible de la réalité. Quand le besoin de contrôler devient obsessif et pathologique, le prix à payer est extrêmement élevé. Apparaît l'anxiété persistante et paralysante. Une sensation permanente d'alerte constante, comme si quelque chose de terrible était sur le point de faillir à chaque instant. L'esprit ne se repose jamais vraiment. Le corps reste constamment tendu comme un arc. Chaque imprévu se vit comme une menace personnelle directe contre ton intégrité. Et quand inévitablement les choses ne se passent pas exactement comme tu l'attendais dans ta tête, surgit immédiatement la frustration intense, la colère disproportionnée ou la déception profonde envers toi-même et envers le monde entier. Ce type d'usure mentale constante ne se remarque pas immédiatement de façon évidente. Elle s'accumule sournoisement, jour après jour, semaine après semaine. Tu t'habitues progressivement à vivre dans un état permanent de vigilance mentale épuisante, à vouloir avoir des réponses définitives avant même qu'il n'y ait des questions, à essayer désespérément de contrôler même ce qui ne te revient absolument pas, les décisions des autres qui ne te regardent pas, les réactions émotionnelles d'autrui que tu ne peux pas dicter, le cours naturel et imprévisible des événements. Et cette lutte silencieuse mais acharnée contre la réalité finit inévitablement par t'épuiser complètement. Marc Aurèle l'a exprimé avec une clarté sereine et désarmante. Il rappelait constamment que l'être humain n'a de pouvoir réel que sur ses propres actions et jugements intérieurs. Rien de plus, rien de moins. Pas sur les résultats finaux, pas sur les circonstances externes imprévisibles, pas sur la conduite indépendante des autres personnes. Quand tu oublies complètement cette distinction fondamentale, tu commences à te battre stupidement contre la réalité telle qu'elle est au lieu de simplement l'habiter et de t'y adapter. Et ce combat perdu d'avance contre l'incertitude se perd absolument toujours, sans exception. Si tu traînes ce besoin maladif de contrôle jusqu'en 2026, tu arriveras fatigué avant même de commencer vraiment l'année. Non pas parce que la vie sera objectivement plus dure qu'avant, mais parce que toi, tu seras devenu plus rigide mentalement, complètement incapable de t'adapter souplement, incapable de suivre naturellement le flux changeant de l'existence. Chaque changement inattendu se sentira comme une défaite personnelle humiliante. Chaque tournant imprévu du destin, comme une injustice inacceptable contre toi spécifiquement. Tu vivras constamment en réagissant avec stress, non en vivant pleinement et sereinement. De plus, et c'est crucial, le contrôle excessif a un autre effet pernicieux et silencieux, souvent ignoré. Il te déconnecte complètement du moment présent. Tu es tellement concentré obsessivement sur ce qui pourrait arriver dans le futur que tu ne profites jamais de ce qui se passe maintenant sous tes yeux. Le moment actuel précieux devient un simple passage inconfortable vers un futur idéalisé qui n'arrive jamais exactement tel que tu l'imaginais dans ta tête. Et ainsi passent les années en tension constante, en attente perpétuelle, en résistance épuisante. Lâcher progressivement le contrôle ne signifie absolument pas abandonner lâchement, ni devenir complètement passif face à la vie. Cela signifie simplement redéfinir intelligemment où tu mets
ton énergie limitée et précieuse. Arrêtez complètement d'essayer de dominer ce qui ne dépend pas de toi et commencez à fortifier consciemment ce qui est réellement entre tes mains. Tes décisions quotidiennes, ton attitude face aux événements, ta façon mature de répondre à l'inattendu. Cela, précisément cela, c'est la véritable force intérieure durable. Avant 2026, l'exercice est clair et simple. Observe honnêtement combien de tes préoccupations quotidiennes tournent obsessivement autour de choses que tu ne peux absolument pas contrôler. L'opinion changeante des autres sur toi. Les résultats futurs incertains. Les scénarios imaginaires catastrophiques qui n'existent que dans ta tête. Et peu à peu, patiemment, apprendre à les lâcher consciemment. Pas d'un seul coup magique, pas par déni de la réalité, mais avec conscience et discernement. Chaque fois que ton esprit anxieux veut contrôler l'incontrôlable, rappelle-lui fermement mais gentiment où se termine réellement ta responsabilité personnelle. Au lieu de rigidité mentale, cultive patiemment l'adaptation souple. Au lieu de prévision obsessive, développe la présence consciente au moment présent. Apprends à mieux répondre intelligemment aux situations au lieu de vouloir tout anticiper parfaitement. La vie ne demande pas un contrôle absolu impossible. Elle demande de la flexibilité, une capacité d'ajustement constant. La confiance profonde que tu peux gérer ce qui vient même quand ce n'est absolument pas ce que tu attendais. Quand tu réduis significativement ton besoin maladif de contrôle, quelque chose change profondément et miraculeusement. Le corps se détend naturellement, les muscles se relâchent. L'esprit s'éclaircit progressivement. Tu commences à accepter sereinement l'incertitude inévitable comme partie naturelle de l'existence humaine, non comme un ennemi à combattre. Et dans cette acceptation mature et courageuse, apparaît un calme beaucoup plus stable et durable que n'importe quel plan parfait que tu pourrais élaborer. Le monde n'a pas besoin que tu arrives en 2026 comme quelqu'un qui a tout sous contrôle, parfait. Il a besoin que tu arrives comme quelqu'un avec de l'énergie disponible, de la clarté mentale et une capacité d'adaptation souple. Parce que le futur n'appartient pas à ceux qui essaient désespérément de le dominer. Il appartient à ceux qui savent se mouvoir en son sein, avec grâce, sans se briser stupidement. Lâcher le contrôle obsessif ne t'affaiblit absolument pas. Au contraire, il te libère profondément. Et cette liberté intérieure est l'une des formes les plus profondes et les plus précieuses de paix que tu puisses construire patiemment pour les années à venir. 5. Les attentes irréalistes envers toi-même et envers les autres. Beaucoup des tensions douloureuses que tu portes constamment chaque jour ne proviennent pas vraiment de ce qui arrive objectivement, mais de ce que tu attends rigidement qui devrait arriver. Les attentes ne naissent jamais dans le vide social. Elles se forment lentement et insidieusement depuis la petite enfance à travers la famille, l'école rigide, la culture ambiante et la comparaison constante et toxique. Tu apprends progressivement comment tu devrais être pour être accepté, à quel âge précis tu devrais accomplir certaines choses importantes, comment les autres devraient se comporter avec toi pour que tu te sentes valorisé. Sans même t'en rendre compte consciemment, tu incorpores des standards sociaux que tu n'as jamais choisis consciemment et librement. Certaines de ces attentes rigides ne sont même pas vraiment les tiennes authentiques. Ce sont des héritages invisibles et lourds, des idées préconçues sur le succès, la stabilité, l'amour romantique, la maturité. Des modèles complètement étrangers à ton essence que tu acceptes naïvement comme tiens simplement parce qu'ils ont toujours été là, jamais questionnés. Et quand inévitablement la réalité ne coïncide pas avec ce scénario idéalisé dans ta tête, apparaît immédiatement la frustration intense et douloureuse. Non pas parce que tu échoues objectivement,
mais parce que le cadre de référence lui-même est complètement irréel et impossible. Avec le temps qui passe inexorablement, vivre constamment sous des attentes irréalistes a un effet corrosif et dévastateur. Quoi que tu accomplisses de significatif, cela ne semble jamais suffisant ou satisfaisant. Il manque toujours quelque chose d'indéfini. Tu arrives toujours en retard à un objectif qui bouge constamment. Tu t'exiges plus que ce qui est humainement raisonnable et soutenable. Et en même temps, tu es constamment déçu des autres pour ne pas accomplir ce que tu imaginais qu'ils feraient. Cela génère une sensation persistante et épuisante d'insatisfaction permanente. Tu ne te reposes même pas quand tu avances objectivement. Marc Aurèle le rappelait avec une sobriété désarmante. Une grande partie de la souffrance humaine naît d'exiger rigidement de la réalité qu'elle se comporte selon nos désirs personnels, au lieu d'apprendre à la voir telle qu'elle est vraiment. Quand tu t'accroches obstinément à des attentes rigides et irréalistes, tu ne deviens pas seulement excessivement dur avec toi-même, tu deviens aussi profondément injuste avec les autres personnes autour de toi. Tu attends qu'ils comprennent intuitivement, qu'ils répondent exactement comme tu le voudrais, qu'ils agissent précisément comme tu le ferais à leur place. Et quand naturellement cela n'arrive pas, tu l'interprètes automatiquement comme une faute personnelle, comme un manque de considération, non comme une simple différence de perspective. Si tu portes ces attentes rigides et irréalistes avec toi jusqu'en 2026, l'usure sera profonde et destructrice. Tu vivras dans une course constante et épuisante contre une version idéale de toi-même qui ne s'atteint jamais réellement. Chaque accomplissement perdra rapidement toute sa valeur. Chaque petite erreur se sentira comme une confirmation douloureuse d'insuffisance fondamentale. Et les relations humaines se tendront progressivement parce que personne ne peut soutenir longtemps le poids écrasant d'attentes irréalistes constantes. Le résultat final n'est pas la croissance personnelle épanouissante. C'est l'épuisement total. Tu deviens exigeant à l'extérieur et impitoyablement dur à l'intérieur. Tu perds complètement la capacité de profiter du processus d'apprentissage parce que ton attention est constamment piégée dans un résultat parfait qui arrive rarement. Ainsi, même les avancées réelles et significatives passent complètement inaperçues. Éliminer les attentes irréalistes ne signifie absolument pas te résigner passivement ni te contenter médiocrement de moins que ce que tu mérites. Cela signifie distinguer avec clarté quelles attentes t'appartiennent réellement et lesquelles non. Te demander avec une honnêteté brutale ce que je m'exige en ce moment. Est-ce une aspiration authentique qui vient de moi ou est-ce une pression sociale apprise que j'ai intériorisée? Ce que j'attends de l'autre personne, est-ce raisonnable et juste? Ou est-ce une projection personnelle de mes propres désirs? Le premier ajustement nécessaire se produit dans le dialogue interne, dans la façon dont tu te parles quotidiennement. Changer radicalement ta façon de communiquer avec toi-même. Passer de l'exigence constante et impitoyable à une évaluation beaucoup plus juste et compatissante. Reconnaître honnêtement l'effort fourni, pas seulement le résultat final visible. Permettre généreusement l'erreur comme partie naturelle du processus d'apprentissage, non comme un échec personnel humiliant. Quand tu arrêtes d'exiger constamment la perfection impossible de toi-même, tu récupères naturellement de l'énergie précieuse pour vraiment t'améliorer progressivement. Le second ajustement crucial est externe et relationnel. Accepter sereinement que les autres ne sont pas là pour remplir tes attentes personnelles. Chaque personne agit depuis son histoire unique, ses limites personnelles et son niveau actuel de conscience. Quand tu lâches le besoin qu'ils soient différents de ce qu'ils sont, tu réduis significativement le conflit et tu amplifies considérablement ta paix intérieure. L'approche stoïcienne
ne nie jamais le désir légitime de s'améliorer continuellement. Elle le cadre intelligemment. Elle t'invite à te concentrer exclusivement sur ce qui dépend vraiment de toi. Ton intention quotidienne, ta constance dans l'effort, ton attitude face au chemin. Le résultat final cesse d'être une obsession paralysante et devient simplement une conséquence naturelle. Quand tu te libères progressivement d'attentes irréalistes, quelque chose change profondément à l'intérieur. Tu te sens naturellement plus léger et plus présent. Tu commences à valoriser sincèrement le progrès silencieux, l'apprentissage graduel, la cohérence interne. La vie cesse d'être une évaluation constante et devient une pratique quotidienne. Lâcher les attentes irréalistes n'est pas abandonner tes rêves. C'est libérer l'énergie piégée dans des idéaux complètement impossibles. C'est arrêter de te punir cruellement pour ne pas être une version fictive de toi-même. Et cette libération progressive, avec le temps qui passe, se transforme naturellement en une façon beaucoup plus sereine et honnête de vivre. Parce que quand tu acceptes la réalité sans lutter stupidement contre elle, tu ne perds pas d'ambition. Tu gagnes de la clarté. Et la clarté est l'une des bases les plus solides de la paix durable. 6. Le besoin constant. D'avoir raison. Il existe un piège silencieux et destructeur que beaucoup de personnes intelligentes ne détectent pas à temps. Transformer systématiquement chaque conversation en scène ou démontrer sa valeur personnelle. On ne parle plus pour comprendre réellement, mais pour gagner le débat. On n'écoute plus pour connecter authentiquement, mais pour mieux répondre ensuite. Peu à peu, insidieusement, le besoin d'avoir raison devient une identité, une partie de qui tu crois être. Si je ne parais pas brillant, si je ne gagne pas l'argument, alors je sens que je perds quelque chose de fondamental de moi-même, de ma valeur. Au fond, ce besoin ne naît pas de la sécurité intérieure. Il naît de la peur. Peur de paraître faible devant les autres. Peur de ne pas être respecté. Peur de ne pas exister vraiment si on n'impose pas constamment sa propre opinion. C'est pourquoi même les sujets les plus petits et insignifiants deviennent des discussions tendues. Chaque désaccord mineur se vit comme une menace personnelle. Chaque point de vue différent comme une attaque directe contre ton identité. Ainsi, ce qui pourrait être un échange humain enrichissant se transforme systématiquement en lutte d'ego épuisante. Et bien que parfois tu gagnes effectivement l'argument, il y a toujours quelque chose de précieux qui se perd dans le processus. Énergie vitale gaspillée, calme intérieur perturbé, proximité émotionnelle avec l'autre. La conversation se termine techniquement, mais le corps reste tendu pendant des heures. L'esprit continue de repasser obsessivement ce qui a été dit, cherchant de meilleures réponses. Le lien avec l'autre se refroidit progressivement, bien que personne ne le dise ouvertement à voix haute. Marc Aurèle avertissait avec sagesse qu'il ne vaut jamais la peine de sacrifier ta sérénité intérieure pour le besoin éphémère de t'imposer. Pour le stoïcisme, avoir raison n'est pas aussi précieux que vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Cependant, dans la vie moderne hyperconnectée, on nous a systématiquement entraînés à débattre compulsivement, plus qu'à comprendre vraiment, à réagir impulsivement, plus qu'à écouter profondément. Les conséquences de cette attitude sont claires et dévastatrices. Vivre constamment avec la garde, toujours haute fatigue énormément. Défendre ta propre posture en permanence use progressivement. Les relations deviennent inévitablement superficielles ou tendues. Les gens cessent progressivement de s'ouvrir à toi parce qu'ils savent qu'ils seront corrigés immédiatement, non écoutés avec empathie. Et sans t'en rendre compte consciemment, tu t'entoures de silences inconfortables ou de conversations vides de sens, bien que tu sois physiquement accompagné. De plus, et c'est crucial, l'esprit ne se repose jamais vraiment. Il est toujours en alerte maximale,
préparé à répondre rapidement, à justifier, à contre-attaquer. Cette tension constante s'accumule dangereusement. Elle apparaît comme de l'irritabilité chronique, comme de la fatigue mentale persistante, comme une difficulté croissante à profiter simplement du présent. Parce que quand l'esprit est constamment en compétition, il ne peut jamais se détendre vraiment. Si tu traînes ce besoin jusqu'en 2026, tu entreras dans la nouvelle année avec la tête lourde. Non pas par excès de problèmes réels, mais par accumulation de conflits complètement inutiles que tu as toi-même créés. Tu continueras à gagner des discussions stériles, mais à perdre progressivement ta paix intérieure. Et avec le temps, cet échange cesse complètement d'être rentable pour ton bien-être. Lâcher le besoin d'avoir toujours raison ne signifie absolument pas devenir passif, ni nier complètement ton critère personnel. Cela signifie choisir beaucoup mieux tes batailles. Apprendre à garder le silence quand il n'y a absolument rien à prouver. Écouter sincèrement sans préparer une réponse immédiate dans ta tête. Permettre à l'autre de penser différemment sans sentir que cela te diminue personnellement. Parfois, la plus grande démonstration de force véritable est de ne pas répondre du tout, ou de répondre avec un calme désarmant, ou simplement d'accepter sereinement que tous les désaccords n'ont pas besoin de résolution immédiate. Prioriser la paix sur la victoire est une forme profonde d'intelligence émotionnelle mature. Ce changement ne se produit pas magiquement du jour au lendemain. Au début, l'impulsion de corriger apparaît toute seule, automatiquement. Mais si tu fais une pause consciente, si tu respires profondément avant de parler, tu commences à remarquer quelque chose de nouveau et de libérateur. Le corps se détend naturellement. La conversation coule plus fluidement. Le lien humain s'humanise à nouveau. Tu découvres progressivement que tu ne perds pas de valeur en n'imposant pas constamment ton opinion. Au contraire, tu gagnes du respect authentique et de la tranquillité. Quand tu arrêtes de lutter pour avoir raison en permanence, tu récupères quelque chose de beaucoup plus précieux. Légèreté mentale, clarté émotionnelle, présence réelle avec les autres. Tu ne sors plus des conversations complètement épuisées, mais plus serein. L'année 2026 n'a pas besoin que tu aies raison en tout. Elle n'a pas besoin que tu gagnes des débats, ni que tu convainques tout le monde. Elle a besoin que tu arrives avec l'esprit plus léger, parce qu'une tête en paix pense mieux, vit mieux et vieillit avec plus de dignité. 7. Le bruit numérique, sans contrôle. Nous vivons à une époque où le silence est devenu presque étrange, presque suspect. Notifications constantes qui t'agressent, messages qui interrompent toute pensée. Réseaux sociaux qui réclament ton attention à chaque minute de la journée. Le téléphone vibre sans arrêt, l'écran s'illumine encore. Et sans même t'en rendre compte consciemment, ton esprit est constamment entraîné loin d'où il était, loin de ce que tu faisais. Il n'y a pas de pause réelle, pas de repos profond. Même quand tu es physiquement seul, tu n'es jamais vraiment calme intérieurement. C'est le nouveau bruit de fond omniprésent de la vie moderne. Il n'est pas strident, mais il est persistant. Il ne crie pas, mais il ne s'éteint jamais. Et le plus grand problème n'est pas la technologie elle-même, mais le manque total de contrôle que tu as sur elle. Tu réagis avant de décider. Tu réponds avant de penser. Tu sautes frénétiquement de stimulus en stimulus, sans jamais en terminer aucun. L'esprit s'habitue dangereusement à la fragmentation constante. Le résultat est subtil, mais absolument dévastateur. Tes pensées perdent leur continuité naturelle. Tu as de plus en plus de mal à te concentrer sur une seule idée. La réflexion profonde devient inconfortable. Le silence commence à générer de l'anxiété. Tu ne sais plus être avec toi-même sans un écran entre les deux. Et quand il n'y a pas d'espace intérieur, il n'y a pas non plus de clarté mentale. Marc Aurèle avertissait avec force qu'un esprit dispersé ne peut pas se gouverner lui-même. Pour les stoïciens,
L'attention était une ressource sacrée. Où va ton attention, va ta vie. Dans le monde actuel, cette ressource est constamment pillée, non par méchanceté, mais par habitude, en permettant que n'importe quel stimulus ait le droit d'entrer dans ton esprit. Si tu portes ce bruit avec toi jusqu'en 2026, tu entreras dans la nouvelle année fatigué avant de commencer. Pas fatigué du corps, mais de la pensée. Incapable de soutenir des décisions longues. Incapable d'écouter tes propres questions sans espace pour te demander ce que tu veux parce que tout le temps, tu réagis à ce que les autres veulent de toi. On ne peut pas construire une vie consciente depuis un esprit saturé. On ne peut pas trouver la sérénité quand chaque minute est interrompue. Et on ne peut pas vieillir en paix si tu n'as jamais appris à être en silence avec toi-même. Éliminer le bruit numérique n'exige pas de fuir le monde ni de rejeter la technologie. Cela exige de l'ordre, cela exige de l'intention. Nettoyer ton espace numérique comme tu nettoierais une pièce en désordre. Éteindre les notifications qui ne sont pas essentielles. Réduire le temps sur les réseaux. Choisir des moments spécifiques pour consulter les messages au lieu de vivre disponible toute la journée. Le geste le plus puissant est celui-ci. Choisir le silence avant la réaction automatique. Ne pas répondre immédiatement. Ne pas regarder chaque alerte. Récupérer le droit de penser sans interruption. Au début, c'est inconfortable. Il semble que tu rates quelque chose. Mais ce que tu ratais vraiment, c'était toi-même. Quand le bruit diminue, quelque chose apparaît. Clarté, présence, un esprit plus stable. Tu commences à écouter tes propres pensées avec plus de netteté, à soutenir une idée sans qu'elle se brise, à sentir que le temps redevient tien. Tu ne peux pas traverser vers 2026 avec lucidité si ton esprit est toujours entraîné dans 1000 directions. Le calme n'arrive pas tout seul, il se protège. Et dans un monde bruyant, choisir le silence est un acte profond de sagesse. Parce que seul un esprit calme peut guider une vie en paix. 8. Les pensées négatives répétitives. Les pensées négatives répétitives sont l'un des ennemis les plus silencieux de la sérénité intérieure. Elles ne font pas de bruit alarmant, n'arrivent pas avec des avertissements. Elles apparaissent simplement, encore et encore, jusqu'à devenir partie du paysage mental. Beaucoup de gens passent des années à croire que leur problème est le manque d'opportunités, de chance ou de soutien, mais regardent rarement vers l'endroit où se livre vraiment la bataille, l'esprit. Une pensée négative ne se présente pas toujours comme quelque chose de sombre ou de dramatique. Souvent, c'est une phrase brève, presque innocente. « Je ne suis pas suffisant. Ce n'est pas pour moi. » Je finis toujours pareil. Elle ne semble pas dangereuse parce qu'elle ne crie pas. Elle murmure. Et précisément pour cette raison, elle reste. En se répétant, elle cesse d'être de simples pensées. Elles commencent à devenir des croyances. Et une croyance, avec le temps, guide chaque décision que tu prends. Le processus est lent mais implacable. D'abord, tu doutes. Puis, tu agis avec moins d'énergie. Ensuite, tu évites de t'exposer. Plus tard, tu justifies le renoncement. Finalement, tu conclus que ce n'était jamais possible. Non pas parce que la réalité l'a démontré, mais parce que ton esprit avait déjà écrit la fin avant de commencer. L'esprit humain a une tendance dangereuse. Il confond le familier avec le vrai. Beaucoup de ces pensées se cachent derrière des comparaisons. Tu regardes la vie des autres et tu sens que tout le monde avance, sauf toi. Tu te convaincs que tu es arrivé en retard, que ce n'est plus le moment, que le train est passé. Ce n'est pas une attaque frontale, mais une usure constante, comme une goutte qui tombe toujours au même endroit, jusqu'à perforer la pierre. Ce dialogue interne devient un bruit de fond qui accompagne chaque tentative de changement. Même quand tu décides de faire quelque chose de différent, cette voix apparaît pour te rappeler les échecs passés. Non pas pour te protéger, mais pour te maintenir dans le connu.
L'esprit préfère la sécurité du familier plutôt que le risque de l'inconnu, même si le familier fait mal. Les stoïciens ont compris ce mécanisme avec une clarté impressionnante. Marc Aurèle a laissé écrit que la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Non pas parce que les pensées contrôlent le monde extérieur, mais parce qu'elles déterminent comment tu y réponds. Deux personnes peuvent vivre la même situation et expérimenter des réalités complètement différentes selon le récit qu'elles construisent à l'intérieur. Un esprit dominé par des pensées négatives n'a pas besoin d'ennemis externes. Il devient son propre obstacle. Il commence à agir comme si l'échec était inévitable. Et quand tu agis depuis cette attente, tu finis par la confirmer. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que tes actions sont déjà conditionnées. Si tu traînes ces schémas mentaux jusqu'à la prochaine année, rien de vraiment nouveau ne pourra entrer dans ta vie. Même les opportunités seront perçues comme des menaces. Tu douteras, tu reporteras, tu te convaincras que ce n'est pas le moment. Puis tu diras que rien ne change. Mais ce qui ne change pas, ce n'est pas le monde, c'est le dialogue que tu répètes en toi. Éliminer les pensées négatives répétitives ne signifie pas entrer en guerre interne, ni non plus te forcer à penser positivement tout le temps. Le stoïcisme propose une voie plus sobre et efficace. L'observation consciente. Chaque pensée qui apparaît peut être regardée avec distance. Non comme un ordre, mais comme un événement mental passager. Quand surgit une idée négative, tu n'as pas besoin de la croire ni de la rejeter immédiatement. Il suffit de la reconnaître. Elle est là. Tu la vois. Tu ne la nourris pas. Tu ne la transformes pas en vérité automatique. Tu te demandes calmement si c'est un fait ou juste une interprétation apprise. Ce simple acte change déjà la relation que tu as avec ton esprit. Questionner une pensée n'est pas la nier, c'est l'examiner. Est-ce absolument certain? Ai-je des preuves réelles ou seulement des souvenirs sélectifs? Est-ce que je réagis depuis la peur ou depuis la raison? Ces questions ne cherchent pas à te convaincre de quoi que ce soit. Elles cherchent à rendre à l'esprit sa fonction correcte. Analyser, non être dominé. Avec le temps, cet exercice crée un espace intérieur, une petite marge entre toi et ce que tu penses. Et dans cet espace se produit quelque chose de fondamental. Tu récupères la liberté de choisir comment agir. Tu ne réagis plus de façon automatique. Tu n'es plus entraîné par la première idée qui apparaît. Tu deviens plus serein, plus conscient, plus maître de toi-même. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. La répétition qui a créé le problème est aussi nécessaire pour le dissoudre. Mais chaque fois que tu ne suis pas une pensée négative, tu affaiblis son influence. Chaque fois que tu agis, malgré le doute, tu brises le cycle. Peu à peu, l'esprit apprend que tout ce qu'il pense ne mérite pas d'être obéi. Arriver au futur en portant des pensées négatives, c'est comme avancer avec les freins mis. Les lâcher maintenant ne garantit pas un succès immédiat. Le stoïcisme ne promet jamais de résultats externes. Ce qu'il offre, c'est quelque chose de plus précieux. Clarté, tranquillité intérieure, la possibilité d'agir sans te saboter de l'intérieur. Quand tu arrêtes de croire aveuglément en tes pensées négatives, quelque chose se libère. Tous les problèmes ne disparaissent pas, mais apparaît une nouvelle relation avec toi-même, plus aimable, plus lucide, plus ferme. Et depuis là, n'importe quelle étape de la vie devient plus habitable. Éliminer ces pensées, avant qu'elles ne continuent à définir tes décisions, n'est pas un acte de déni. C'est un acte de maturité. C'est reconnaître que ta paix ne dépend pas de contrôler le monde, mais d'apprendre à gouverner ton esprit. Et c'est l'une des formes les plus profondes de liberté qu'une personne peut atteindre. 9. L'habitude. 2. Te comparer aux autres. La comparaison avec les autres est l'une des habitudes les plus silencieuses et en même temps les plus destructrices de la vie moderne. Elle n'arrive pas comme un coup, elle arrive comme une habitude. Tu ouvres un écran,
Tu regardes autour de toi et sans t'en rendre compte, tu commences à mesurer ta vie avec des règles qui ne t'appartiennent pas. Se comparer semble naturel, presque inévitable. Cependant, depuis un regard stoïcien, c'est un piège subtil qui vole la paix, la clarté et le sens. La nature de la comparaison est trompeuse. Elle promet toujours une orientation, mais finit par générer de la confusion. Elle te fait croire qu'il y a un endroit où tous devraient arriver, un rythme correct, un âge exact pour accomplir certaines choses. En réalité, c'est une course sans ligne d'arrivée. Quand tu rattrapes quelqu'un, un autre apparaît plus loin. Quand tu crois que tu vas bien, quelqu'un semble aller mieux. Dans cette logique, personne ne gagne vraiment. Il y a toujours quelqu'un de plus jeune, plus rapide, plus visible, plus reconnu. Se comparer, c'est courir sans savoir pourquoi on court. Le problème n'est pas d'observer les autres. Le problème est d'utiliser leur vie comme un miroir pour juger la tienne. C'est là que commence la perte de direction. Tu cesses d'écouter ce dont tu as vraiment besoin et tu commences à poursuivre ce qui semble précieux pour les autres. Peu à peu, tes décisions ne naissent plus de ton critère, mais de la peur de rester en arrière. La comparaison te pousse à vivre en réagissant, non en choisissant. L'une des conséquences les plus profondes est la perte de la valeur personnelle. Quand tu te compares constamment, ton estime de soi reste liée à des facteurs externes. Si aujourd'hui tu es en dessous de quelqu'un, tu te sens moins. Si demain tu es au-dessus, tu te sens bien seulement pour un moment. Ces montagnes russes émotionnelles te rendent dépendant de quelque chose que tu ne contrôles pas. Les stoïciens enseignaient que la seule chose vraiment tienne est ton jugement, ton intention et ton action. Tout le reste est fragile. Quand tu bases ta valeur sur la comparaison, tu livres ta stabilité intérieure entre des mains étrangères. On perd aussi quelque chose d'aussi important, la capacité d'apprécier son propre processus. Chaque personne porte une histoire différente, un contexte différent, des blessures différentes et des opportunités différentes. Te comparer efface ces différences. Cela t'oblige à ignorer ce que tu as déjà surmonté et ce que tu as appris. Tu commences à mépriser tes avancées parce qu'elles ne coïncident pas avec celles d'un autre. Le chemin cesse d'être un lieu de croissance et devient un tribunal où tu te juges toujours avec dureté. Depuis le stoïcisme, cette attitude est profondément injuste envers toi-même. Marc Aurèle rappelait qu'on ne devrait pas gaspiller d'énergie à s'inquiéter de ce que les autres font ou ont, mais se concentrer sur agir conformément à notre propre nature et à nos principes. Quand tu te compares, tu abandonnes cette idée. Tu t'éloignes de ce que tu peux gouverner et tu t'obsèdes sur ce qui est hors de ton contrôle. Éliminer cette habitude avant 2026 ne signifie pas t'isoler du monde ni vivre les yeux fermés. Cela signifie changer le point de référence. Le premier pas est d'arrêter de regarder constamment le chemin des autres, non pas pour le mépriser, mais pour comprendre que ce n'est pas ton chemin. Chaque fois que tu notes que ton esprit commence à se comparer, fais une pause consciente. Demande-toi si ce que tu mesures te rapproche d'une vie plus sereine ou alimente seulement l'anxiété. Le second pas est une pratique simple mais puissante. Te comparer seulement avec ta version d'hier, non depuis l'exigence, mais depuis l'honnêteté. Aujourd'hui, tu es un peu plus conscient qu'avant, un peu plus patient, un peu plus fidèle à tes valeurs. Cette comparaison a du sens parce qu'elle te rend le contrôle, te montre un progrès réel, même s'il est lent. La croissance authentique est rarement spectaculaire. Elle est presque toujours silencieuse. La gratitude joue un rôle central dans ce processus. Non pas une gratitude superficielle, mais une gratitude profonde pour ton propre rythme. Être reconnaissant non seulement pour ce que tu as déjà accompli, mais aussi pour ce que tu construis. Être reconnaissant pour l'effort, même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Quand tu pratiques cette gratitude, la comparaison perd de la force. Ton attention cesse d'être sur ce qui manque
et s'ancre dans ce qui existe déjà. Il est important de comprendre que la comparaison ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Nous vivons dans une culture qui l'encourage constamment, mais tu peux décider de ne pas l'alimenter. Chaque fois que tu choisis de revenir à toi, tu fortifies une vie intérieure plus stable. Chaque fois que tu reconnais ton propre processus, tu sèmes le respect pour qui tu es. Penser au futur, surtout à la vieillesse, depuis cette perspective change tout. Le bonheur ne naît pas d'avoir surpassé les autres, mais d'avoir été cohérent avec toi-même, de regarder en arrière et de savoir que tu as vécu selon tes valeurs, non selon les attentes des autres. Celui qui apprend à lâcher la comparaison construit une paix qui ne dépend pas d'applaudissements ni de classements invisibles. Avant 2026, prends cet engagement silencieux avec toi. Arrêtez de vivre comme une copie et commencez à vivre comme une expression authentique. Ta vie n'est pas un résumé d'accomplissements étrangers, ni une compétition permanente. C'est un processus unique qui mérite attention, respect et patience. Le message final est clair et libérateur. L'année 2026 est en chemin. Ce n'est pas une réplique de qui que ce soit. Ce n'est pas une course contre les autres. C'est la continuation de ton propre voyage. Quand tu arrêtes de te comparer, tu récupères quelque chose d'inestimable. La liberté d'être toi à ton rythme avec tes propres objectifs. Et dans cette liberté, selon le stoïcisme, commence la véritable tranquillité. Conclusion. La vraie question. Avant 2026. Avant de traverser vers 2026, la question essentielle n'est pas ce que tu vas obtenir de brillant, ni combien tu vas gagner en succès, ni combien d'objectifs impressionnants tu vas accomplir devant témoins. La vraie question, la seule qui compte vraiment, est « Qu'es-tu prêt à lâcher définitivement ?» Parce que le futur ne se construit pas seulement en ajoutant constamment de nouvelles choses excitantes, mais en se libérant courageusement de ce qui ne soutient plus ta vie, de ce qui te pèse. Les stoïciens comprenaient profondément que la légèreté intérieure est une forme puissante de pouvoir personnel. Tout ce que tu traînes inutilement conditionne radicalement ta façon de penser, de décider et de vivre au quotidien. Peur non questionnée qui paralyse. Relations qui drainent ton énergie vitale. Bruit constant qui disperse. Pensée répétée qui te limite. Comparaison qui te dévient. Rien de tout cela ne disparaît magiquement seul avec le simple changement d'année sur le calendrier. Cela ne part que quand tu choisis consciemment de le lâcher avec discernement. Ce que tu élimines en silence est précisément ce qui définit ton état intérieur futur. Il n'est pas nécessaire de faire du bruit pour changer profondément de route. Il n'est pas nécessaire d'annoncer publiquement des décisions drastiques ni de justifier longuement des distances nécessaires. La transformation, la plus profonde et la plus durable, se produit toujours sans témoin, spectateur. Et c'est précisément cette transformation silencieuse qui détermine si tu arrives en 2026 avec l'esprit lourd et épuisé ou avec une sensation libératrice de liberté intérieure. Marc Aurèle écrivait avec sagesse qu'une bonne vie ne dépend jamais de circonstances externes favorables, mais d'un ordre interne bien soigné, protégé. Cet ordre ne s'atteint pas en accumulant compulsivement, mais en épurant progressivement, en enlevant le superflu, en protégeant jalousement l'essentiel, en apprenant à dire « assez, attends ». Tu n'as pas besoin de promesses grandioses, spectaculaires, pour impressionner. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin de repartir de zéro dramatiquement. Tu as juste besoin d'agir avec cohérence quotidienne, pas à pas, décision consciente par décision, renoncement par renoncement nécessaire. Parce qu'au final, la nouvelle année ne te change pas magiquement. C'est toi qui décides consciemment avec quel poids traverser. Et la véritable sérénité durable arrive quand tu comprends profondément que mieux vivre n'est pas toujours avoir plus de choses. C'est porter
moins de fardeaux inutiles.